Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à tous pour votre fidélité, pour tous vos messages, pour tous vos gentils commentaires. J'essaye de répondre petit à petit, mais j'en ai beaucoup en retard. Donc voilà, et pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu particulière parce que c'est pas une guidance, c'est pas une canalisation en lien avec des messages que je peux vous faire passer. Pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous avez un lien sous les vidéos qui s'appelle Calendly, où vous avez tous les créneaux que je propose, ainsi que les tarifs et les moyens de paiement qui sont... tout est sécurisé, d'accord? Donc, vous pouvez faire ça. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail pour les personnes qui ont un peu de mal avec les réservations en ligne. Vous pouvez m'envoyer un mail avec l'adresse mail qui se trouve dans la page communauté. Voilà. Donc, aujourd'hui, la petite vidéo que je vais vous faire, c'est à propos de... Je vais vous parler de la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, écoutez, j'ai fait des petites fiches, j'ai fait des recherches. Il y a aussi du vécu, des parcours, du travail, des canalisations que j'ai pu faire, des rencontres que j'ai fait par le biais de consultations, de choses comme ça. Voilà, donc depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai vu tout au long de cette histoire, enfin comment je pourrais vous dire, de cette aventure des personnes qui ont vécu des situations... Excusez-moi. Marley? Non. Tu arrêtes, s'il te plaît. Elle est en train de mâchouiller, je ne sais quoi, son jouet. Donc, j'ai vu énormément de personnes, de belles personnes, des personnes avec un cœur énorme, avec vraiment des personnes adorables, mais avec un gros manque de confiance suite à... des blessures liées à l'enfance, des trahisons, des choses comme ça, ou des histoires compliquées. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo en ce qui concerne la confiance en soi. Alors, vous m'excuserez, c'est dimanche, moi je suis à la cool aujourd'hui. Alors, je vais vous dire un peu ce que j'en ai déduit du fait que de mon parcours, de mon évolution personnelle, de l'accompagnement que j'ai pu avoir avec certaines personnes que j'ai eues en guidance, et les gens autour de moi, et en faisant des recherches aussi. Donc, je voulais vous partager un peu des petites astuces et d'où vient parfois le manque de confiance en soi. D'accord? Alors, la confiance en soi, c'est avant tout la perception que l'on a de soi-même. C'est la façon dont on se perçoit, on se voit. Cette perception nous permet de gérer des situations quotidiennes, qu'elles soient négatives ou positives, sans que cela nous influe négativement, mais au contraire que cela nous renforce, que cela renforce notre confiance en nous. C'est-à-dire que, évidemment, si vous avez dans votre vie des complications, des obstacles, des choses comme ça, il faut toujours avoir la foi de surmonter ces épreuves et se dire qu'on y arrivera. Parce que justement, parfois, lorsqu'on est un peu trop dans l'aspect négatif de soi, de l'image que l'on a de nous-mêmes, eh bien, on va mettre de côté uniquement les mauvais aspects de notre personnalité. Donc, la peur de ne pas penser être à la hauteur, de ne pas y arriver, de dire ça ne s'arrêtera jamais, ou pourquoi il m'arrive toujours ça, des choses comme ça. C'est des choses c'est une perception assez négative que l'on a de soi. D'accord? Donc, le manque de confiance. Alors, ce manque de confiance en soi peut venir de l'éducation. Lorsque vous avez grandi avec des phrases du type « Tu ne feras jamais rien de ta vie. T'es un bon à rien ou t'es une bonne à rien. T'es moche, t'es gros, t'es trop maigre, t'es nul, t'es lent. Tes frères ou tes sœurs ont mieux réussi que toi. » C'est des petites phrases comme ça qui vous détruisent. C'est même pas... Alors, quand on grandit comme ça, c'est même pas une destruction de la confiance en soi, c'est qu'on se construit carrément sans aucune confiance en soi. Voilà. Et lorsque ça vient d'une relation où on a perdu notre confiance parce qu'on est tombé sur quelqu'un qui nous a fait perdre cette confiance en soi, là, on déconstruit cette confiance en soi. Voilà. Donc, lorsque vous avez grandi parfois dans des
une enfance, une construction assez négative et compliquée. Après, on n'est pas là pour en vouloir ou des choses comme ça, parce que parfois, on peut avoir eu des parents qui ont juste reproduit ce qu'ils ont vécu. Et vu qu'à l'époque, il y a longtemps, on ne remettait pas en question le rôle d'un parent. Hein. C'était, voilà, les parents avaient toujours raison et c'était comme ça. Et on portait peu d'attention et cas, on portait peu cas à la parole de l'enfant. Donc, voilà, quand la construction commence, c'est un peu... donc, votre construction devient alors bancale. Et vous grandissez avec des failles qui, tout au long de votre vie, ne feront que grandir, car elles vous amèneront bien souvent dans des relations toxiques. Parce qu'évidemment que ce manque de confiance en vous va vous amener à une forme de dépendance affective. Voilà. Donc, lorsque vous vous construisez de façon bancale, vous avez très peu confiance en vous, et du coup, vous allez laisser parfois les gens vous traiter d'une façon pas correcte, et sans oser poser des limites. Voilà. Donc, je vous ai mis un petit... parce que je suis tombée sur un article et c'était très intéressant, parce qu'au moment où je voulais développer ça, j'ai dit, tiens, je vais faire une vidéo sur la confiance en soi. J'ai fait une recherche et je suis tombée sur... donc, j'ai vu un psychiatre qui se nomme Christophe André, qui a publié un livre qui s'appelle « S'estimer et s'oublier ». Et c'est très intéressant parce que j'ai juste pris un tout petit extrait. Donc, ce psychiatre dit que la confiance en soi, c'est le rapport intime que nous entretenons avec vous-même et qui répond à 3 questions. Comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite. Et c'est parfois de là, ça vient, le fait de se maltraiter soi-même, parce qu'on n'a pas appris à se traiter correctement, automatiquement ça va laisser les gens, la porte ouverte à des gens qui vont vous maltraiter. Je ne parle pas de maltraitance physique. Là, on parle vraiment, parce qu'on peut aller au-delà hein, de choses très très toxiques, et dû à un énorme manque de confiance en soi et une construction complètement parfois chaotique et qui amène à reproduire, c'est-à-dire que lorsqu'on a eu des parents ou un parent violent, à assimiler ça à de l'amour et à se retrouver avec des conjoints violents. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la façon dont... En fait, on reproduit le seul schéma que l'on connaît. Voilà. Donc... je vous disais, c'est la façon dont on se perçoit et le rapport que nous entretenons avec vous-même. Donc, comment je me vois, comment je me juge, comment je me traite. Ce qui peut être compliqué parce que la façon dont on se perçoit, parfois ça peut nous amener à nous focaliser uniquement sur ce qui est négatif et nos faiblesses, au lieu de voir justement nos forces, nos qualités. Voilà, parce que voilà, peut-être qu'on a grandi où on montrait du doigt en disant de toute façon, t'es méchante, t'es mauvaise, ouais, t'es pas gentille, t'es pas beau, t'es pas belle. Voilà, alors après, ça vous prenez comme ça vous parle. Hein. Donc, ce manque de confiance en soi vous fera développer une dépendance affective, car ça va créer chez vous une peur du rejet, une peur de l'abandon, ou un sentiment de ne pas être légitime, donc de ne pas avoir le droit d'exister et d'être heureux. Et là, c'est très compliqué de grandir et de se construire lorsqu'on est confronté à ce genre de choses. Donc, pour travailler la confiance en soi, je vais vous donner des petites clés et des petites astuces. Bon, alors, c'est pas si simple que ça, parce que c'est un travail de longue haleine et de chaque instant. Donc, pour travailler la confiance en soi, déjà, il faut accepter qui vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos failles, vos peurs, vos faiblesses. Voilà, c'est accepter l'être que vous êtes. Vous autorisez à échouer, parce que parfois, avec la peur du rejet ou de l'abandon, on va vouloir à tout prix être aimé, donc on va toujours faire en sorte d'en faire plus vous voyez, on va être intolérant et intransigeant envers nous-mêmes parce que on va toujours vouloir en faire plus pour être légitime. Voilà. Donc, autorisez-vous à échouer. Apprenez à vous écouter. C'est-à-dire que lorsque vous êtes face à des situations ou à des personnes et qu'au fond de vous, vous sentez que c'est pas sain et c'est pas bon pour vous, faites-vous confiance. Parce que parfois, vous allez dire, oh oui, non, moi je le sens pas. Il y a quelqu'un qui va dire, oh non, mais super, cette personne-là. Et vous allez dire, ah bah peut-être, alors qu'au départ, vous ne sentiez pas cette personne. Écoutez-vous, faites-vous toujours confiance. Mais le problème, c'est que c'est difficile lorsqu'on n'a pas confiance en soi de se faire confiance. Justement, confiance en ses intuitions et ses ressentis. Parce qu'on a pu vous dire que toute votre vie, tout ce que vous faisiez, c'était mal. Voilà. Donc, apprenez à vous écouter.
Félicitez-vous de vos actions. N'attendez pas de la reconnaissance de la part des autres, mais soyez reconnaissant vous-même de ce que vous pouvez faire et de ce que vous pouvez mettre en place. Et ça va par des petites choses, des tout petits défis, des toutes petites choses, et vous félicitez à chaque fois qu'il y a un pas, une étape qui est franchie. Voilà. Et si vous apportez de la bienveillance envers vous-même, puisque souvent, les gens qui n'ont pas confiance en eux sont capables d'énormément de bienveillance envers les autres, même envers ceux qui leur font du mal, et sont complètement intolérants et incapables d'être bienveillants envers eux-mêmes. Donc, félicitez-vous de vos actions. Vous prenez un petit temps et vous dites, super, ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis fière de ce que j'ai fait, je ne pensais pas que j'y arriverais, et voilà. Et c'est comme ça que vous allez regagner un peu votre confiance en vous. Apprenez à dire non. Alors ça, c'est... Moi, je l'aurais mis en premier, ça d'ailleurs. Allez hop, je vais même le faire. Premier, apprenez à dire non. Parce que c'est en vous positionnant et en apprenant à dire non que là, vous serez bienveillant envers vous-même. Parce que parfois, lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on ne veut pas dire non, on ne veut pas blesser les gens, on ne sait pas si on fait les bons choix, on ne sait pas si on peut se faire confiance. Et par peur parfois de ne pas vouloir blesser les autres, par peur de faire du mal aux autres, ou en ne voulant pas faire de mal aux autres, c'est à soi qu'on fait du mal. Et là... Donc, il faut apprendre à dire non. En plus, vous permettre de dire non, de vous positionner, c'est vous respecter, et ce qui amènera automatiquement un respect des autres envers vous. Voilà. Prenez des initiatives pour travailler la confiance en soi. N'attendez pas des autres, d'accord? N'attendez pas que ce soit les autres qui vous aident. N'attendez pas qu'on vous sauve. N'attendez pas. C'est-à-dire, essayez tous les jours des petites choses, des petits trucs, vous voyez? Prenez des risques, parce que ensuite, c'est affronter vos peurs en prenant des risques tous les jours. Alors, vous allez vous dire, moi, j'ai besoin de développer la confiance en moi, ça commence par quoi? Il peut y avoir plein de choses. Vous pouvez aller vous inscrire des cours de danse pour prendre confiance en vous, en votre corps, le rapport que vous avez avec votre corps, votre façon de bouger, des choses comme ça. Vous pouvez faire des ateliers de théâtre pour apprendre à, si vous êtes timide, vous pouvez vous lancer des petits défis. Souvent, je dis aux gens, déjà commencez à aller prendre... Asseyez-vous une terrasse seule et osez prendre un café tout seul. Et profitez de cet instant. Parce qu'il y a des gens qui n'osent même pas. Ah non, j'ose même pas aller manger tout seul au restaurant, des choses comme... Eh bien, lancez-vous des petits défis comme ça. Alors, je ne vous dis pas... tout de suite, prenez un parachute et sautez si vous avez peur du vide. Mais allez-y tout doucement, étape par étape. En vous lançant des petits défis et en vous disant, allez, ce coup-ci, il y a des gens, parfois, ils sont tellement timides qu'ils n'osent même pas aborder des gens pour discuter. Et bien, vous lancez un petit bonjour, des choses comme ça. Et après, dire, ah, c'est bon, j'ai réussi. Vous voyez, c'est pour booster. Tout ça, c'est pour booster la confiance en vous. Ce qui est important aussi pour booster cette confiance en vous, cessez de vous comparer aux autres. Cessez de dire, ouais, mais tu vois pas, moi j'ai tel âge, j'ai toujours pas ça, alors que lui ou elle... Mais c'est pas grave. C'est comme les enfants, chacun avance à son rythme. Il y a des enfants qui vont marcher à l'âge de 2 ans et il y en a qui vont marcher à l'âge de 10 mois. Mais c'est pas grave puisque de toute façon, le résultat est le même, vous arriverez à avancer. Voilà. C'est ce qui est le plus important en fait. Fixer des limites. Alors ça, fixer des limites, c'est vraiment le B.A.-ba. Vraiment. N'hésitez pas à fixer des limites autour de vous et aux gens qui ne vous respectent pas et qui vous font du tort ou du mal. On n'est pas obligé de tout subir parce que ce sont des amis, parce que c'est notre mari ou notre conjoint, notre conjointe, parce que ce sont nos parents, parce que ce sont nos enfants. À partir du moment où ces gens ne respectent pas vos limites, ne vous respectent pas, vous avez le droit de vous imposer. Voilà. Et c'est une forme de respect envers vous-même. Prenez soin de votre corps. Oui, je sais. Je suis en plein dedans. Alors, vous voyez... prendre soin de votre corps, c'est apprendre à vous aimer aussi. Parce que parfois, on s'aime tellement pas qu'on maltraite son corps. Peut-être en mangeant trop ou pas assez, avec des addictions. Oui, j'en ai une que j'aimerais bien arrêter et j'y songe beaucoup. Puis ça commence à coûter beaucoup d'argent. Parce que c'est tabou et on en viendra tous à bout un jour. Si vous voyez de quoi je parle. Voilà, j'aimerais un jour arrêter de fumer, croyez-moi. C'est une des addictions la plus compliquée parce que malheureusement, j'ai fait la bêtise de commencer très jeune.
Et plus on avance dans l'âge, et plus c'est difficile. Et puis, j'ai essayé, j'ai replongé, j'ai réessayé. Et maintenant, quand je vois le prix d'un paquet de cigarettes, bah, croyez-moi que je suis motivée à arrêter. Et puis, c'est aussi, je prends conscience que c'est pas sain, c'est pas... Voilà. Et j'ai décidé de reprendre un peu le sport, parce que voilà, j'ai 51 ans aussi, et mon corps a besoin de bouger, a besoin d'activité physique, parce qu'on avance, nous les femmes en plus, en avançant dans l'âge, je dis pas qu'on est des vieilles, hein, pas du tout, mais on a besoin justement, pour ce qui concerne, alors, surtout si les femmes arrivent à un stade de la ménopause et choses comme ça, d'avoir besoin de travailler pour les articulations, alors l'arthrose, vous voyez, avec l'âge on a l'arthrose. Il ne faut pas hésiter à bouger et à prendre soin de vous, à vous apporter du bon temps, du bien-être. Et c'est surtout que c'est une source de... En éliminant beaucoup de choses toxiques, c'est une source de libération du stress et des angoisses. Entourez-vous de personnes positives, c'est très important. Parce que si toute la journée, vous entourez de gens qui voient tout en noir, qui peuvent jamais... Il n'y a jamais rien, ils n'y arrivent jamais, ils restent toujours dans les mêmes schémas, toujours pareil, gna gna gna. C'est-à-dire que ça n'avance pas. C'est des gens, vous allez les voir à un endroit, vous allez revenir 30 ans après, ils seront pareils. Et ils seront toujours en train de se plaindre que c'est la faute des autres et de la société, de ci et de ça. Les grands corps malades et compagnie, ou qui vont rester dans des schémas, dans des zones de confort, tout en ayant un sentiment de rébellion derrière un écran. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir des gens, je sais pas... Moi, j'ai des gens, dès que je parle avec eux, à la fin, je me sens, je me dis, je suis vidée. Voilà. Et c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui se nourrissent de vous, quoi. Donc, les gens comme ça, les gens un peu toxiques, on évite, quoi. Méfiez-vous de votre petite voix intérieure négative. Et c'est là. Vous savez, cette petite voix où vous dites, tiens, moi, je vais faire ça. Non, laisse tomber, de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Non, ça ne sert à rien. De toute façon, tu ne sais rien faire. Et là, c'est l'ego, c'est les peurs qui reviennent. Et vous dites, stop, tais-toi, toi. Chut. Shut up, j'allais dire. Shut up. Je sais ce que je veux, je sais ce que je fais. D'accord? C'est pareil. Comportez-vous en respirant la confiance. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose, vous le faites en disant, je vais y arriver. Je sais que je peux y arriver. Marchez en toute confiance dans la rue, en étant sûr de vous, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et ça va vous amener petit à petit à reprendre le dessus, ne serait-ce que par l'attitude, la démarche, la façon de vous tenir, quand vous êtes toujours, vous voyez, voilà, la confiance en soi, il faut la respirer, il faut agir. Vous démarrez quelque chose, même si c'est dur, vous dites, je sais que je vais y arriver. De toute façon, je suis capable. Alors, dans certains cas où les blessures et l'estime de soi sont fortement impactées, parce que malheureusement, parfois, il y a des gens qui vivent dans des environnements tellement chaotiques et toxiques que les dégâts sont tellement importants, mais il est peut-être utile de consulter des spécialistes. Voilà. Parce que vous avez des choses comme le coaching, le développement personnel, les groupes de parole et de choses comme ça, les énergéticiens. Mais lorsque c'est trop profond, trop blessant, trop dur, où il y a eu des violences, des choses comme ça, des abus et plein de choses, là, c'est la thérapie qui peut être, excusez-moi, qui peut être utile, l'hypnothérapie, la psychologie classique, les choses comme ça. Mais c'est très important. Parce que dites-vous que si vous n'avez pas réparé toutes ces failles, toutes ces peurs, si à chaque fois que vous êtes face à quelque chose de difficile, c'est la petite fille ou le petit garçon de 6 ans qui avait peur de tout parce qu'on n'était pas là pour le sécuriser ou le rassurer, ou qui vivait sans arrêt dans le stress et l'angoisse, et bien ce petit enfant-là, il faut le prendre par la main et lui dire, ça va aller, t'inquiète pas, aujourd'hui je sais ce que je fais et je sais qui je suis. Et ensemble, on va se réparer, on va avancer. Donc, c'était une petite vidéo que je tenais à vous faire pour la confiance en soi. Alors, j'espère que ça peut vous aider et que ça peut apporter des déclics à certaines personnes. Et sachez que tant que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas prendre des décisions correctes et justes pour vous.
Voilà. Alors, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Et je vais vous faire un petit tirage dans pas longtemps. Voilà. À très bientôt. Au revoir.